Il est 7h13. Pourquoi l'affaire du petit Grégory est relancée? Il y a de nouvelles demandes d'analyse 40 ans après, puisqu'on rappelle le petit garçon a été retrouvé dans la Vologne, une rivière des Vosges, en 84. Nous sommes donc avec Christophe Guérard, rédacteur en chef adjoint du Nouveau Détective. Rebonjour à vous. Pourquoi donc il y a des éléments qui permettent de relancer l'affaire? Alors en fait, les parents de Grégory, Christine et Jean-Marie Villemain, n'ont jamais renoncé à connaître la vérité, puisqu'on parle ici d'une affaire irrésolue. Ouais. Et donc ont demandé, il y a plusieurs mois, de nouvelles expertises qui viennent d'être en partie acceptées. Alors il y a deux volets d'expertise. Il y a des expertises génétiques. On va réanalyser l'anorak bleu du petit garçon, les 3 cordelettes qui enserraient son corps et plusieurs lettres du corbeau, dont la lettre de revendication du crime qui disait « J'espère que tu mourras de chagrin, le chef. Ce n'est pas ton argent qui pourra te redonner ton fils. Voilà ma vengeance, pauvre con. » Alors en fait, sur ces scellés criminels, on avait depuis longtemps des ADN mélangés, partiels ou dégradés, qui nous permettent seulement d'exclure des suspects. Or, il y a des suspects pour lesquels on n'a pas pu faire ces exclusions. Il s'agit de 6 personnes dont on va maintenant comparer les ADN. Ouais. Et il y a une deuxième phase d'expertise, des expertises vocales, qui vont porter sur des appels du corbeau. Alors les appels des corbeaux d'ailleurs, puisqu'il y a un homme et une femme, on en a environ 1 millier, dont 800 envoyés pour les seuls grands-parents de Grégory, mais on a 3 enregistrements de très bonne qualité. Et l'idée, ça va être d'isoler ces voix, de supprimer le bruit de fond et de les comparer aux voix de certains protagonistes du dossier, même ceux qui sont morts, puisqu'on a un outil formidable qui s'appelle Lina et qui a conservé des enregistrements, des reportages et donc la voix de certains suspects. Oui, mais Christophe Guérard, ce sont les progrès de la science, de la technologie qui peuvent permettre d'aller un peu plus loin, parce que il y en a eu quand même énormément d'ADN après, d'expertise sur l'ADN. Après, certains disent on a tellement bougé et touché en fait un petit peu à tout que ça va être difficile quand même de reconnaître tout ça. Mais il y a encore l'espoir, donc. Oui, parce que en fait, même si certains scellés ont été dégradés, la science, elle, n'a pas cessé d'avancer en 4 décennies. Et en fait, c'est un dossier où aujourd'hui, on sait globalement que plus personne ne va parler. Et en fait, seule la science peut parler et faire avancer l'enquête avec des certitudes, puisqu'on en manque beaucoup dans cette affaire. Oui, avec aussi dans le dossier des personnes qui sont décédées, parce que l'histoire a quand même 40 ans, donc il y a des protagonistes qui ne sont peut-être plus là aujourd'hui. Bien sûr, à commencer par les grands-parents de Grégory, c'est-à-dire Albert et Monique Villemain, qui sont des personnages centraux, puisqu'ils ont été ciblés même en premier par les corbeaux, et qui sont décédés coup sur coup ces dernières années. Et les parents de Grégory sont donc toujours dans le combat pour la vérité? Bien sûr. Alors aujourd'hui, ils sont très très loin des Vosges. Ils ont déménagé volontairement loin. Ils sont dans l'Essonne. Ils ont un peu plus de 60 ans aujourd'hui. Ils avaient la vingtaine à l'époque. Il faut imaginer que c'est une affaire qui a traversé les âges. On était sous Mitterrand. On est sous la fin du règne Macron. Et ils ont jamais renoncé à rendre justice à leur fils. Et on sait qu'aujourd'hui, ils ont toujours la photo de Grégory dans leur salon et qui y mènent depuis toujours une contre-enquête. Ouais. Est-ce qu'on est passé près de la vérité à un certain moment donné? Quand il y a eu des reconstitutions, ça me fait penser que cette semaine, il va y avoir la reconstitution là du petit Émile qui est disparu. Alors évidemment les conditions sont différentes, mais lors de ces reconstitutions, on peut justement faire parler un petit peu les choses, des événements, la position en fait des gens, des personnes qui se contredisent peut-être dans leurs déclarations? Alors oui, dans l'affaire Grégory, il y a eu plusieurs plutôt remises en situation. Par exemple, l'appel de revendication du ou des meurtriers a été remis en situation du côté de chez Michel Villemain, mais ça n'a jamais vraiment donné grand-chose. Le grand problème de cette histoire, il y a une thèse selon laquelle Jean-Marie Villemain, hélas, s'est privé d'une partie de la vérité en assassinant Bernard Laroche. Bernard Laroche, ouais. Bon, écoutez, on va suivre ça et ensuite ça risque de prendre beaucoup de temps quand même encore, ces nouvelles expertises, non?
Oui, parce que c'est pas comme on l'imagine. Il suffit pas de prendre l'ADN, de le comparer et hop, il faut l'envoyer à un labo, il faut faire une étude de faisabilité, il faut être sûr du résultat, revérifier. C'est tout ça est très complexe. Il y a tout un aspect juridique aussi qu'il faut prendre en compte. Oui, et dans une affaire, ce sera ma dernière question, Christophe Guérat, qui continue toujours de fasciner. Vous qui êtes au nouveau détective, dès que l'on parle de cette affaire, Grégory, tout de suite, effectivement, les Français sont un peu en alerte, quoi, en éveil pour savoir un peu quels sont les derniers éléments, quoi. Bien sûr, on parle quand même d'un enfant assassiné, d'une affaire de haine familiale ancestrale avec des lettres de corbeau. C'est une affaire passionnante, et même pour les plus jeunes générations qui, grâce au documentaire Netflix, qui est vraiment très bien fait, ont pu revivre cette affaire et sont passionnés. Merci beaucoup, Christophe Guérat, rédacteur en chef adjoint donc du Nouveau Détective, et l'affaire Grégory relancée avec ses nouvelles analyses.